Je vois pas du tout nos têtes. Moi, je suis encore à starting in 4 minutes 19. Je suis pas du tout dans le temps présent. Mais j'aimerais bien. Je te demande je te demande depuis tout à l'heure comment on fait pour revenir dans le présent. Et toi qui es censé être le technicien de l'équipe, tu n'es pas capable de me dire comment on fait. Bonsoir à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle Radio Média. Nous sommes aujourd'hui à la 4e émission de la Radio Média. Et aujourd'hui nous allons tout simplement aborder un thème très intéressant, c'est le thème de la maturité, Adrien, la maturité. Et je Oui, suis il y a bien la sûr... maturité. Attends, pas fini. Ouais. Je suis évidemment avec mon grand ami Adrien pour parler de la maturité, donc bonsoir Adrien, Bah bonsoir. ça va? Ça va, il y a une bonne ambiance du coup, ça Ouais, ça va. Honnêtement, commence ça va. bien cette émission. Sans aucun problème technique ni rien, comme d'habitude, du coup c'est chouette. Écoute, la dernière fois c'était un souci pour afficher mon timer. Maintenant c'est un souci pour activer mon micro. Bon bah on peut pas non plus tout demander. C'est soit le timer soit le micro. Hein. Pas de soucis, je rappelle juste que c'est toi le technicien de l'équipe. Oui, bah. La maturité donc, ouais. Est-ce que t'avais des espèces de sous-chapitres ou des trucs comme ça? Parce que là, commencer à attaquer comme ça direct le sujet, Oui. je sais pas. Alors Des moi questions, des choses comme ça. j'ai du coup quand j'ai décidé de parler un peu de ce sujet-là, avec le jeté proposé ce sujet-là, j'ai eu effectivement quelques sous-chapitres dans ma tête. En passant par exemple par l'enfance, passant un petit peu par le monde du travail, parce que voilà, le monde du travail c'est un monde dans lequel que je côtoie depuis un petit moment. Il y a aussi le côté un peu... Il y a aussi un truc qui est très rigolo, c'est de ce matin, pour un peu commencer le sujet, j'ai regardé une vidéo. Je ne sais pas si tu connais le youtubeur L'Ermite Moderne. Oula, oui, je connais le youtubeur l'ermite moderne, mais j'ai très peu regardé. Et ça fait très longtemps que j'ai plus regardé. Eh ben, sache qu'il a fait une vidéo qui est sortie hier, je crois, que j'ai regardé ce matin, qui était justement sur les animés. Alors, je vais parler très vite d'animés. Qui parlait des animés un peu gore, comme pour certaines personnes, comme étant un gage de maturité, tu vois, le gore comme étant un gage de maturité. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire le lien avec le sujet de ce soir, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, d'après moi, qui ont tendance à associer certaines choses considérées comme étant adultes, un peu, tu vois, pour se donner un petit... J'ai l'impression qu'on va potentiellement dériver assez rapidement sur la branlette intellectuelle. Oh, alors... Justement, en parlant de ça, on aura une petite annonce à la fin de ce stream. Je vais pouvoir vous annoncer quelque chose, vous parler un petit peu de l'émission en même temps, débriefer un petit peu sur ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à rester si vous nous écoutez. Tu me vois en fait, parce que personne m'écoute là. Si, je vois 2 spectateurs, c'est-à-dire qu'il y a toi et... Non, moi je compte pas... Il y a un autre spectateur. Donc voilà. Donc je pense qu'on pourrait déjà parler d'une chose intéressante, je sais pas si tu es un peu comme moi. Moi il y a une chose qui me... Quand je parle de la maturité, quand je pense à la maturité, c'est beaucoup l'enfance. Parce que généralement on a tendance à vouloir un peu prouver qu'on est mature quand on est enfant, tu vois, genre faire un peu le grand. Déjà pour toi c'est quoi la maturité? C'est une bonne question ça. Pour toi c'est quoi la maturité? Alors on commence sur cette question-là du coup. Ouais, on va commencer par cette question-là. C'est quelque chose de très complexe, hein, la maturité. Enfin, genre, c'est pas comme s'il y avait une définition, genre être mature, c'est faire ça tous les jours, tu vois. Ou, c'est très relatif, subjectif aussi, la maturité. Si on le prend dans le sens étymologique du terme, enfin, j'en sais rien. si on le prend, si on le prend dans un autre sens, je veux dire, genre la maturité des fruits. Bah au final c'est juste être vieux, tu vois, c'est une question juste d'âge, mais il y a un truc à mon avis un petit peu plus passer au bon âge, entre guillemets. C'est passer au bon âge, mais du coup c'est toujours relatif, toujours subjectif, c'est être prêt à être mangé. Si on prend
le mot identique que celui pour les fruits, tu vois. Du coup, prêt à être mangé, c'est quoi? Ça pourrait, euh, ça pourrait se dériver par quoi chez un être humain? Ça veut dire avoir une certaine forme d'intelligence, à mon avis, c'est ça, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, je pense, quand on utilise le mot maturité. Bien que ce soit quelque chose qui est très utilisé à tort et à travers, à mon avis. Enfin, c'est de ça, en fait, c'est de ça que tu voulais parler, je le sens. C'est du fait que ce mot est utilisé à tort et à travers. Ah, tu me connais bien, Adrien, dis donc, tu sais un écoute, peu recéler mes petits secrets. Bah, le problème, c'est que moi, j'ai connu beaucoup de gens, que ce soit quand j'étais petit, comme même maintenant, qui ont tendance un peu à partir sur définir une maturité en fonction de certains critères, certaines bases. Et alors pour le coup, pour définir un peu, si on me demande ce que est ma définition de la maturité, je pense un peu comme toi, c'est que c'est très compliqué à déterminer. Je pense aussi que c'est aussi une question d'avoir conscience de certaines choses et de savoir se préparer en temps et en heure à certains problèmes de la vie ou alors à certaines choses qui vont nous arriver dans la vie et le prendre avec un certain recul, à savoir être avoir un peu la tête sur les épaules, tu vois, savoir un peu se remettre en question si c'est possible, ce genre de choses. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce mot à tort et à travers, ou qui se basent avec des grandes pensées adultes, tu vois. J'ai regardé en fait la définition de maturité. Vas-y, bonne idée, fais ça. Ça m'intéresse. Moi, j'argumente. Il y a un exemple, je te donne un petit exemple. On va partir d'une base plus ou moins de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ça peut être intéressant. Il y a une chose qui était quand j'étais au collège, par exemple, là où on commençait à parler de maturité, tu vois, de tout un peu, moi je suis un adulte et vous êtes des gamins. C'était par exemple les gens qui fumaient de la cigarette. Oh là 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 là, les gens qui me rabâchaient les oreilles sur ce côté, ouais tu comprends, moi je fume un peu, c'est comme les grands. Donc voilà, je suis un peu mature et je suis un peu plus grand que les autres, quoi. Donc t'es un gamin, toi. Tu vois, tu fumes pas et tu bois pas. Donc bah du coup. Il y a un truc, ça me fait penser à quelque chose. Ouais. Ça me fait penser à. Faut pas que je cite en fait parce que je vais me foutre de la gueule de quelqu'un. Ouais. D'accord. Il y a une personne que nous appellerons Jean-Marc. Ouais. Je le connais. Jean-Marc avait. Bah voilà, tu vois, Jean-Marc. Avec ses yeux et tout là. Jean-Marc avait des problèmes dans la vie parce que son papa fumait à Jean-Marc. Et c'était une soirée il y a quelques années, on était ados. Du coup, c'est le Jean-Marc que je pense. Et j'en sais rien. Tu penses vraiment à quelqu'un ou c'est une blague? Je pense à quelqu'un, mais. Bon, je sais pas, c'est possible. Continue ton En histoire. tout cas, Jean-Marc, son papa fumait et son papa avait des problèmes. Et du coup, pour montrer Jean-Marc, pour montrer son indignation face à son papa qui fumait, c'était pas bien parce que ça, on n'était pas d'accord. Et ben, Jean-Marc se disait tiens, je vais me mettre à fumer. Des cigarettes mentholées en plus, parce que C'est on est un bonhomme, mais pas total. Ouais, voilà, parce qu'on est un bonhomme. On est un pré-bonhomme. Et du coup, Jean-Marc, on venait le voir, on disait mais pourquoi tu fumes? Bon, parce que j'ai des problèmes, mon point fume, et du coup je fume pour montrer que je suis indigné face à ça. Et du coup, il le sait. Non, je dis pas. Bah, au cas où si un jour il le découvre, tu vois, je pourrais lui dire c'est toi qui m'as créé. Hein. Et en fait, ouais, il y a surtout au collège. Au collège, il se passe plein de trucs. Il y a une construction mentale qui est assez incroyable au collège. Au collège, à mon avis, on voit souvent des gens comme ça qui font plein de trucs pour être un bonhomme, Oui. pour être mature. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des adultes, qui veulent absolument se prendre pour des adultes. Dans un sens, c'est dommage parce que on a tendance à faire en sorte que les enfants deviennent de plus en plus matures parfois. Je pense qu'il faut quand même garder son âme d'enfant, tu vois, à partir d'une certaine. La maturité, ça viendra avec l'âge et puis. Enfin, ça viendra avec l'âge. De toute façon, on dit c'est relatif, mais c'est surtout que on a tendance à une certaine époque, surtout quand t'es au collège ou quoi, que
je sais pas, tu fais un truc qui est considéré comme non mature, ou alors oh là là, c'est encore un truc de sixième ou de jardin d'enfant, à trouver ça comme étant quand même c'est grave, cette personne n'est pas très mature. Et même les enfants entre eux, c'est comme je te disais, le côté je fume des cigarettes ou je bois de l'alcool. Alors ça, je bois de l'alcool. Le nombre de personnes que je côtoyais dans ma classe quand j'étais en quatrième, troisième, même cinquième, tout ça, qui disaient ouais, allez, moi, nous, on se retrouve en fête, on fait des fêtes, on boit de l'alcool, là, en concert, on est bourré, ouais, allez, ouais, trop bien, on est mature. Je trouvais ça un peu con, si tu veux mon avis, et surtout, Ça, ce qui est assez incroyable, attention, il va y avoir une grosse critique là de beaucoup de gens, je sais pas, de beaucoup de types de personnes. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des gens, effectivement, comme tu dis au collège, qui vont se prendre pour des adultes qui se disent vas-y, je vais boire parce que je suis comme ça, moi, parce que je suis en madame, je suis mature, du coup je bois. Et finalement, c'est parce qu'il n'a pas d'autre moyen de s'amuser. C'est souvent pour ça. Et il y a des gens qui évoluent comme ça, qui continuent à être comme ça toujours toute leur vie. oui, Ou même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils disent encore vas-y, je suis un adulte, du coup je bois. Parce que aussi c'est ma seule manière de m'amuser, parce que voilà. Parce que en fait, il y a si ça devient une habitude. énormément de choses qui peuvent se cacher derrière, parce que ça devient une habitude, parce qu'ils sont malheureux de leur couple, parce qu'il peut y avoir des millions de raisons à ça. Mm. Il y a des gens, beaucoup de gens, je sais pas, trop en tout cas, qui continuent à boire comme ça toute leur vie. En partie parce que ils pensent que ça fait d'eux quelqu'un de mature. Et en fait, j'en viens à penser que il y a beaucoup de gens qui se créent des problèmes pour une certaine question de maturité, pour une certaine. Oui. Mais c'est dommage parce que on a tendance aussi, bon, parfois c'est aussi un problème d'ego. Je reprends un peu au collège, tu avais toujours tendance un peu à avoir, tu sais, les bastons entre les personnes qui voulaient se montrer plus matures que d'autres. Et donc, ben, du coup, c'était ah, vous êtes des gamins. Ben non, mais c'est vous les gamins. Et après, bien sûr, bon, tu disais qu'on critique, mais après, généralement, tu sais, ce qu'on fait comme conneries en enfance, tout le monde fait des conneries en enfance. Après, on se rend compte qu'on a fait des conneries et on se remet en question, quoi. Il y en a beaucoup, Oui, en voilà. fait, c'est pas grave, hein. Au collège, on se construit, Non, c'est on pas pense grave. pas forcément par nous-mêmes. Mais je pense qu'il faut faire attention avec ça et surtout, c'était surtout un truc que je voyais beaucoup, moi, par exemple, de mon côté, le côté on essaye d'être mature pour se donner en buvant de la bière, tu vois, enfin en allant boire de l'alcool, des trucs comme ça, en faisant des fêtes. Et c'est vrai que ben, il y avait un peu ce côté-là en l'enfance, parce qu'on essaye de devenir un peu plus mature que son âge. Voilà, il faut faire comme les gens un peu qui ont un côté d'eux, les gens de leur âge, En fait, devenir mature. je me pose la question, qu'est-ce qui va pas dans le fait de faire ça? C'est le fait qu'on a un mauvais objectif en tant qu'enfant, de se dire il faut que je sois mature. Alors que bah, justement, la maturité c'est quelque chose de très relatif, très subjectif. Et on confond souvent maturité avec majorité finalement, Oui. quand on est enfant. Et, et pourquoi vouloir être adulte, pourquoi vouloir être sérieux c'est pas ça forcément le. Enfin, chacun se crée son objectif, tu vois, mais en vrai, c'est un objectif c'est le type d'objectif qui est une fin en soi. Genre, il faut être mature pour être mature, vraiment, c'est ça l'objectif de la vie, tu vois, quand on dit ça. Et, et non, je suis pas d'accord, enfin, ça devrait pas être l'objectif de la vie. Ça vient tout seul. Enfin, j'ai l'impression quand même que ça vient tout seul. Généralement, quand tu. Enfin, je pense qu'avec l'âge aussi. Non, mais j'imaginais pas, mais en fait, c'est hyper philosophique. Hein. Oui, mais. Comme sujet, je pensais pas que ça allait être à ce point. Bah, après, ça dépend des gens. Tu vois. Enfin, ça dépend de nous. D'après moi, c'est un terme qui est très philosophique. Tu vois. Après, je repense un peu. J'avance un peu dans le temps. Du coup, on parlait du collège. Je peux parler un peu de notre façon de ce que je voyais. Récemment, j'avais fait un peu ce constat-là dans le monde du travail. Alors, dans le monde du travail, c'est rigolo parce que généralement, tu peux te retrouver. Moi, j'ai eu comme expérience de me retrouver avec beaucoup de personnes âgées, des personnes plus âgées que moi, ce qui est tout à fait logique. Hein, tu vas te retrouver
dans des sociétés avec différents âges, différentes personnes qui ont de l'expérience dans le métier, enfin dans le monde du travail, entre guillemets, généralement plus d'expérience que toi. Et ils ont tendance justement à un peu, je dirais, mesurer la maturité en fonction de... Alors d'après moi, c'est certaines choses que tu fais ou que tu as fait ou que tu as. Notamment, par exemple, si tu as une voiture, c'est beaucoup plus mature, tu vois, d'avoir le permis. Parce que généralement, quand tu es dans la vingtaine et que t'as pas le permis, ouais, bon, on va dire que... Ouais, il manque une petite maturité, t'es encore un enfant. T'as le côté... c'est ce que t'as fait... Enfin, Vas-y, et tu sais quoi? Viens, on fait une liste là de choses que les gens chiants. Non, dis pas C'est chiant, ils sont pas c'est une chiants. grosse généralité, hein. C'est une très très grosse généralité, c'est bien ce que je dis, mais voilà, on se comprend, hein. Une liste de ce que certaines personnes disent qu'il faut être pour être mature. Effectivement, il y a avoir le permis et avoir une voiture. Ouais. Une Rolex à 30 ans. Alors, si t'as pas une Ouais, Rolex à 30 ans, t'as raté ta vie. Ça, c'est les gens chiants au niveau 12, hein, au moins. Mais non, mais ça, y a avoir un salaire, Une copine. très important. Avoir une copine, bien sûr, très T'as une important. copine et un copain. Ah, voilà. Si on est Généralement, oh là là, non, je pars dans des. une vie de couple, tu vois. Mais avoir une vie de couple, bien sûr. À partir de. Si t'as la trentaine, faut vraiment penser à avoir des gosses, hein. Ouais, ça. Alors, oh là 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 là. Ça, c'est pareil. L'histoire d'avoir des gosses, c'est un truc, mon Dieu. Ah, ça, c'est des trucs, des fois. Est-ce que tu le connais? Je crois que c'est universel, ça, plus ou moins. Ce truc du tonton, de la tata ou du grand-oncle ou enfin, de quelqu'un de la famille semi-éloigné qui disent bah alors, pas encore de copain, pas encore de copine. À chaque fois que tu viens là-bas, c'est la question qu'ils posent avant même de demander. Et c'est fort dommage. Bah alors, est-ce que tu es heureux dans ta vie actuellement? Oui. Parce que c'est ça qui est quand même beaucoup plus important que tout le reste. Je dirais, c'est très matérialiste au final, des fois, la façon dont les gens déterminent la maturité. C'est vrai. C'est vrai. En fait, je pense que le sujet qui nous intéresse tous les deux, je me rends compte, c'est ces gens, ce type de personnes qu'on n'arrive pas exactement à cibler, mais qui nous énervent, qui confondent maturité avec un tas d'autres trucs, Oui. qui utilisent à tort et à travers. C'est plus ça le sujet dont on voulait parler. Après, on peut, entre guillemets, déterminer, parce que, au final, même si c'est un sujet philosophique, est-ce qu'on peut se dire que, étant donné que la majorité des gens ont déterminé que la maturité venait avec certains trucs matériels, est-ce que du coup, ça serait pas vraiment ça la vraie représentation de la maturité? Ça, après, c'est un autre débat. Bah, je pense qu'il y a un truc, je pense vraiment qu'il y a une image. C'est par rapport aux fruits. Ça a l'air con comme ça, mais un fruit qui est prêt à être bouffé, c'est quoi? C'est un être humain qui est prêt à. Je pense que ça prendre. À être actif dans la vie, quoi. Je dirais que c'est prendre une certaine conscience, une certaine chose. Ouais, c'est ça, c'est prendre conscience d'une majorité de choses. Enfin, majorité. C'est compliqué de parler comme ça, mais. De quoi sommes-nous censés prendre conscience finalement dans la vie? Mais je pense qu'il y a quand même clairement des gens qui se définissent comme ayant conscience des choses de la vie. En fait, à mon avis, t'as un certain palier, c'est peut-être ça. C'est peut-être comme ça que je vois la maturité, parce que finalement, étant donné que c'est très subjectif, on se rend compte de la maturité, chacun a sa vision de la maturité, et je suis en train de me construire du coup en parlant forcément de ma vision de la maturité. Je pense que c'est... Enfin, tu sais, j'ai souvent dit on peut quand même voir globalement, c'est très grossier ce que je veux dire, hein, très généralisé, mais on peut globalement voir deux types de personnes. Les personnes qui prennent conscience qu'il faut avoir du recul sur soi-même, de l'autodérision, l'autoréflexion, autodérision, voilà, du recul sur soi-même, réfléchir à ce qu'on fait pour évoluer, prendre conscience qu'il faut prendre conscience des choses pour évoluer, et qui du coup le font. Et à partir du moment où tu as assimilé ça, tu es pris dans un engrenage où tu vas réfléchir à ce que tu fais, où tu vas pas arrêter d'évoluer intellectuellement et dans plein de domaines. Là où il y a des gens qui
prennent jamais réellement conscience de ça, j'ai l'impression, tu vois. Moi, j'ai une autre théorie. Mais continue. Excuse-moi. Et ouais, enfin, pour finir, il y a des gens qui prennent jamais conscience du fait qu'il faut réfléchir à ce que tu dis, à ce que tu fais, du fait qu'il faut avoir du recul sur soi-même, réfléchir à comment tu agis, comment tu penses, et faire attention à ça, essayer de faire évoluer ça. Ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent jamais conscience de ça, et qui du coup ne sont jamais pris à un certain âge où est-ce qu'on commence à évoluer. Et peut-être ça, pour moi, la vision de la maturité, c'est commencer à rentrer dans cet âge où on prend conscience qu'il faut prendre conscience des choses. C'est pas mal ce que tu dis là, honnêtement. J'aime bien ta théorie. Honnêtement, je la trouve intéressante. Merci. Ouais, je la trouve intéressante. Bah, après, je pense aussi Et que tu avais bah, en fait, je pense aussi beaucoup parce qu'il y a énormément de personnes qui se créent et qui ont ce genre de pensée-là parce qu'ils se basent aussi beaucoup sur l'expérience. Par exemple, moi, je pense beaucoup à des grandes personnes, des personnes un peu plus âgées qui me diront toujours ouais, mais toi, t'es encore jeune, tu vois, t'as ça à faire, tu connais pas encore tout de la vie. Ou alors, c'est les grands-parents. Tu rien vois, que là, j'ai envie de te claquer. bah après, écoute, tout n'est pas à jeter non plus, hein, ça dépend. C'est toujours voilà, dit avec pas forcément un ton condescendant, c'est aussi des fois Je dit. crois que c'est ce qu'on appelle le mauvais souvenir. Oui, non mais je comprends. Mais t'as ce côté où du coup les gens ont tendance à dire oui, mais tu verras quand ça va plus âgé ou ce genre de choses. Parce que du coup ils partent du principe que tu es moins mature parce que tu as moins d'expérience et donc tu as un âge un petit peu moins avancé, donc automatiquement. Absolument, je parle de quelque chose. Vas-y, automatiquement tu vas savoir moins de choses que les personnes qui ont de l'expérience. Donc ouais, c'est aussi une question de se dire que la maturité c'est aussi une question de sagesse, où tu as tendance à être sage parce que tu conseilles les gens, parce que tu sais des choses que les autres ne savent pas. Et moi, entre guillemets, on m'a toujours donné comme base de la maturité que c'était aussi la façon dont tu te comportais, la façon dont tu évoluais, et aussi énormément de choses matérielles, quoi. Et je pense que c'est ça aussi par rapport à beaucoup de gens qui partent de cette base-là pour déterminer la maturité. Et d'après moi, c'est pas forcément une bonne base. Mais tu voulais parler de quelque chose, vas-y. Ouais, alors ouais. Ouais, j'ai envie, ouais. C'est parce que je baillais. Ouais, j'ai entendu. Hein. Oui, alors. Les vieux. Je sais, les vieux, c'est relatif, on s'en branle. Les vieux qui ont comme argument pour tous leurs débats, et en fait, ils se sentent exemptés du fait de devoir trouver des arguments dans un débat parce qu'ils sont vieux. Ils utilisent leur joker, je suis plus vieux que toi, tu me dois le respect, donc ferme ta gueule, je clôt le débat. Avec cet argument, ce joker magique. Et ces gens qui pensent que le respect leur est dû pour la simple et unique raison qu'ils sont plus vieux que toi. Et oulala. Oulala, j'ai envie de gueuler là. Dans mes jeux hurle. Là c'est parce qu'il est 22h05, sinon j'aurais crié. Parce que voilà, réveillé, franchement. Je comprends. Mais oui, j'ai une expérience. En fait, c'est pas moi qui l'ai vécu. Je me souviens beaucoup plus facilement des expériences des autres qu'on me raconte que des miennes. C'est faux ça. Mais l'expérience d'un ami commun qui allait voir un spectacle. La deuxième fois, moi j'avais vu le spectacle la première fois. Bref, on se rend. Je rentre tout dans la détail, c'est incroyable. Mais il allait voir un spectacle. Et il y avait une personne, deux vieilles derrière lui, qui doit avoir la soixantaine, un truc comme ça, 50-soixantaine, alors que lui, il avait 21 ans, tu vois, un petit genou, ouais, un petit genou, imbécile, fleur de l'âge, oui. Fleur de l'âge. Et les vieilles n'arrêtent pas de discuter. Avant le spectacle, pendant l'introduction, ça allait, tu vois, et pendant le spectacle, vraiment, ils s'arrêtaient pas de faire. Donc c'est pas mal, hein. Ah ouais, on voit que des fois elle discutait de ce qui se passait, des fois elle discutait des trucs qui n'avaient rien à voir en plus, tu vois. Et c'était vraiment un spectacle, un truc d'ambiance. Il y a des fois des spectacles un peu interactifs où est-ce que c'est un peu autorisé entre guillemets de parler. Et là c'était vraiment un truc d'ambiance où tout le monde était clairement censé se taire. Normalement c'est insupportable tout ça,
tout ça pour faire un maximum de silence, pour permettre à l'ensemble du public et aussi et surtout aux comédiens, là c'était notamment des trapézistes, c'était un spectacle circassien, pour leur permettre de se concentrer, c'est très important, surtout dans les trucs Sur circassiens. des problèmes En de plus, oui, en plus surtout si t'as des accidents, c'est pas ouf. déjà dans le spectacle, d'un truc de théâtre ou pas, c'est une question de respect, pour leur permettre de se concentrer, pour faire du bon acting, et pour les spectateurs qui puissent être dans le truc. Et là, en plus d'une question de respect, il y a une question de sécurité. Pour ce qui est des trapézistes, des trucs qui peuvent être dangereux, il y a une question de sécurité. C'est très important de se taire. Et elles discutaient mais des trucs qui n'ont rien à voir, de leur fille, de leur coiffure, je m'en branle. Et du coup, ouais, j'ai mis Martin, on s'en branle, Martin il s'est retourné et il leur a dit, en plus relativement gentiment, il leur avait dit excusez-moi, faudrait vraiment que vous arrêtiez de discuter parce que là, on peut pas suivre, c'est un peu embêtant quand même. Donc là, c'était normal, il a dit vraiment de manière plus logique qui soit, quoi. Laisse-moi Assez deviner. concrètement. Ils lui ont tombé dessus. Mais oui, il lui dit: «Mais c'est un manque de respect, pourquoi vous nous parlez comme ça? Enfin, vous n'avez pas à nous parler comme ça, vous nous devez le respect». Elles ont dit ça: «Vous nous devez le respect». Et Martin, il a continué et il a dit: «Mais je vous dois c'est vous qui nous manquez de respect». Je crois qu'il a dit ça: «Vous arrêtez pas de discuter de choses qui n'ont rien à voir en plus, ça embête tout le monde, le public autour de vous». Enfin, il a pas gueulé, hein, il a chuchoté en disant ça évidemment parce que c'est un spectacle. Mais ça embête tout le monde autour de vous, ça embête peut-être même les comédiens, quand vous parlez, donc s'il vous plaît, taisez-vous. Et ils ont continué, et pire que tout, ils ont parlé dans leur barbe en l'insultant, en sous-entendant et à un moment, ils ont dit, sûrement un petit frustré. Oh, Oh le bougre. mais tu vois, ce qui est fou, moi, ce qui m'énerve le plus dans ce genre de situation, c'est que elles, dans leur tête, elles ont raison. Elles, dans leur tête, c'est vraiment ce petit con, là, ce petit jeune, qui, comme tous les jeunes, parce que dans son discours, il y avait ça aussi, il y avait une grosse généralisation. Tous les jeunes sont comme ça, de toute façon, le respect se perd. Et vraiment, dans leur tête, elles ont raison. C'est ça qui m'énerve le plus, moi. Autant, tu vois, c'est des cons avoués et des imbéciles avoués, genre, moi je suis un connard, je m'en bats les couilles, tu vois. À la limite, ça m'énerve pas. Oui, bon, on s'en fout un petit peu, tu vois, c'est chiant. Mais là, ce qui m'énerve vraiment, c'est que vraiment, il y a un mur en béton armé et qu'on peut pas les sauver, en fait. Ils sont perdus dans leur imbécilité, Oula. dans leur inconscience des choses. Et wow, ça m'énerve ce genre de personnes. Et il y a un truc, je parle de ça parce qu'il y a un truc de maturité, tu sais, dans leur tête. Elles ont une protection, le mur en béton armé, qui est autour de leur cerveau. Le ciment, c'est un des gros ingrédients de ce mur, c'est la maturité, selon elles. Oui, mais après, regarde, je tiens à dire quand même aussi un petit peu pour faire un peu le comment on appelle ça, un pacte avec le diable, non je sais plus comment on dit ça. L'avocat du diable, effectivement, merci. Dire que après, tout dépend aussi de notre façon dont on détermine la maturité. Au final, ça se trouve, c'est nous qui avons tort. Moi, je ne me considère pas forcément comme mature. Je pense que, je sais pas si toi tu te considères comme mature forcément. Tu vois, j'essaye de l'être. Bah, c'est hyper compliqué, comme on dit, c'est hyper relatif, hyper subjectif. Voilà. Mais il y a le côté où j'essaye d'être aussi assez minimum responsable, mais il faut pas. Il y a aussi de notre côté, de mon point de vue à moi, je dirais que la maturité se fait pas forcément par des choses matérielles ou par des actes. Je pense déjà dans ce qu'on peut affirmer, c'est intéressant c'est un peu un aspect scientifique de la chose, dans ce concept qui est très relatif, très subjectif, qui n'a pas vraiment de réponse exacte. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Eh ben, je pense qu'on peut affirmer déjà que, enfin, tu me dis si t'es d'accord avec moi, mais selon moi, je pense qu'on peut affirmer que si tu as une vision de la maturité qui te pousse à agir d'une manière telle que ça emmerde beaucoup tous ceux qui sont autour de toi, tu as une mauvaise vision de la maturité. Bah, j'ai l'impression que beaucoup en ont aussi pour le fait de se la péter, entre guillemets, tu vois, d'être très vantard, en fait. C'est ici un bon objet de vantardise, la maturité. C'est ça. La maturité, c'est très lié à une question d'ego. Enfin, souvent. C'est ça qui est dommage, c'est que comme beaucoup de combats et comme beaucoup de sujets de manière générale, de sujets de société,
généralement, tu utilises la maturité comme objet de vantardise. Par exemple, moi je peux faire peut-être un petit aparté, tiens. Vous verrez Ça te pourquoi. fait marrer. Il y a une raison de pourquoi, mais je l'expliquerai en fin d'émission. Il y a l'ASMR quoi, ça change en ASMR. Je Non, me suis dit que petit aparté, ça serait à l'ASMR, mais vas-y. Je t'avais dit, je t'avais déjà expliqué que récemment j'ai écouté, et j'ai lu, c'était pas une lecture, mais c'était une écoute en fait d'une personne qui disait le procès de Socrate. Socrate, célèbre philosophe, voilà, qui partait aussi d'un point de vue. Dans le procès de Socrate, c'était une personne plus jeune que lui qui l'accusait de faire certaines choses, notamment d'être contre les dieux. En grec, alors si vous savez pas qui est Socrate, allez chercher vous-même. C'est intéressant. Je vais pas mettre 3 ans à expliquer. Cette condescendance. Pour le coup, voilà. Mais du coup, il y a eu un moment donné où Socrate, ce célèbre philosophe, a eu un procès. Et ce procès, il était à l'encontre de lui parce que, soi-disant, il était contre les dieux. Parce que son enseignement était, entre guillemets, contre les dieux. C'était un enseignement différent et il prêchait plutôt la parole d'autres dieux. D'après les dires, en fait, d'une personne qui était plus jeune que lui. Et lui est parti sur l'apostat dès le début de son procès que la personne qui l'accusait était une personne plus jeune que lui, donc potentiellement moins sage, moins mature. Parce que du coup, il ne connaît pas grand-chose de la vie et que de son point de vue à lui, de son point de vue entre guillemets de jeune, du coup, il l'accusait aussi par côté de vengeance. Et donc, se penser plus mature que Socrate, vieille personne qui a eu énormément d'expérience, qui a parlé avec beaucoup de monde. Alors pour le coup, je vais me faire le côté de Socrate en disant qu'éventuellement, oui, c'était plutôt lui, la personne sûrement plus mature, plus sage en tout cas que le jeune qui faisait ça pour tirer parti de son influence en fait, pour éliminer un opposant politique. Mais en vrai, c'est intéressant de se dire que même les jeunes, même les gens, quel que soit l'âge, on a tendance des fois à se croire plus mature que d'autres. Et de le faire beaucoup pour prendre les autres de haut. Tu vois. Mais après, généralement, la maturité est aussi très représentative, très associée à beaucoup de personnes par la vieillesse et l'âge. En disant que quand plus tu es vieux, plus tu prends de l'expérience, donc plus tu es mature. C'est pas forcément une mauvaise chose de dire comme ça, mais il y a des gens qui ont tendance à le prendre un peu à tort et à travers. Je pense que c'est lié, ça rentre en adéquation avec ce dont je parlais tout à l'heure. À partir du moment où tu es rentré dans cette logique, dans cette spirale, où tu prends conscience qu'il faut prendre conscience des choses et qu'il faut évoluer, avoir de plus soi-même, à partir du moment où tu es rentré dans cette chose-là, plus tu passes de temps, plus tu accumules des choses et plus en théorie tu deviens intelligent, quoi. Parce que forcément, quelqu'un qui a 5 ans, pour le coup, on veut pas, il va normalement être moins intelligent que quelqu'un qui a 30 ans, quel que soit. Je pense que pour la plupart des êtres humains, des combos d'êtres humains que tu prends, ça va être le cas quand même. Ouais. Bien que là, je ne fais pas l'intelligence, mais globalement. Il fait l'expérience. Et de manière générale, je pense que l'expérience te permet de gagner en maturité, même si c'est pas forcément. Si c'est bien reçu, en fait. L'expérience, c'est de la matière première. Si tu le reçois bien, si tu en tires les bonnes choses, tu peux devenir plus intelligent. Après, effectivement, il y a des gens qui ont vécu. Déjà, il y a des gens qui vivent pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut avoir un maximum. Personnellement, j'essaie d'avoir un maximum d'expérience dans la vie, tester plein de choses, faire plein de choses. Il y en a qui, à 40 ans, à 50 ans, ont moins d'expérience que des gens qui ont 22 ans, 25 ans, tu vois. Mais même si tu as vécu plein de choses, tu peux de base pas bien le recevoir, juste t'en foutre, pas réfléchir à quoi que ce soit que tu fais dans toute ta vie, et du coup avoir plein d'expérience, peu d'intelligence finalement. Bien que l'intelligence c'est très compliqué aussi, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Mais en tout cas, voilà. on a réussi à déterminer une chose. Alors, on n'a pas forcément répondu sur la question de qu'est-ce qu'était la maturité. Je pense que le stream était aussi beaucoup sur ces gens qui se disent...
enfin, qui pensent être Je voudrais qu'on fasse grande un thème de maturité. stream. Les gens chiants. Ouais, mais après, c'est le problème, c'est que les gens chiants, bon, bah, c'est notre point de vue aussi, tu vois, genre, Ouais, c'est et relatif. c'est subjectif au final. Oui, c'est La maturité subjectif. est subjective aussi, tu Mais c'est vois. rigolo, certaines anecdotes comme ça. Mais moi, voilà, l'une des choses que je voulais faire, surtout en faisant ce stream, c'était un peu dénoncer des fois la façon dont les gens déterminaient la maturité, et notamment comment des fois on me prenait de haut, moi, par exemple, je prends mon cas à moi, le fait qu'on me prenait de haut parce que, ben, justement, je ne suis qu'un jeune, voilà, je ne comprends pas tout. euh. Et après, il y a ce côté où moi, je trouve, par exemple, je trouve ça important, même quel que soit son âge, de garder un peu son âme d'enfant. Ce qui pourrait, pour certaines personnes, être considéré comme quelque chose de partiellement immature, parce que voilà, tu te comportes comme un enfant, tu as une trentaine d'années, par exemple, et tu continues de jouer au Pokémon, ou alors tu continues dès que tu vois un enfant, de jouer avec lui comme il faut, genre de rigoler face à des dessins animés. C'est tellement dommage qu'il y a des tas et des tas de personnes, franchement. Toujours pareil, c'est par rapport aux personnes que moi je vois, il y en a peut-être pas autant que ça, mais il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui s'obligent à ne pas faire ce qui leur plaise parce que c'est le masque social, ça aussi. Oui, Parce que à un certain, quand même, j'ai 18 ans maintenant, il faut que j'arrête de jouer à Pokémon, il faut que j'arrête de danser, de chanter, il y a plein de choses comme ça. Mais juste, par exemple, tout con, tu sais, des fois il y a des trucs clairement visibles, genre arrêter de jouer à des jeux pour enfants ou lire des BD, des choses comme ça, regarder tu des vois? dessins animés, par exemple. Des dessins animés et des choses comme ça. Mais si on veut rentrer en minimalisme, il y a énormément de personnes, pour le coup, je pense que c'est le cas, qui ne bougent pas la tête quand ils écoutent de la musique dans le métro ou dans le train ou n'importe où, Ouais. tu vois? Alors que de base, je pense que pour énormément de personnes, c'est un peu le truc qui vient naturellement, par défaut, parce que tu as envie de le faire finalement. Ah, t'es dans l'ambiance, donc après, si t'es dans une bonne musique, t'es dans l'ambiance, tu peux bouger un peu la tête, ouais. Il y a plein de gens qui le font pas pour ce masque social qui est composé en partie d'une maturité, et du coup, je pense qu'on veut qu'elle soit visible, Oui. qu'on veut rendre visible aux autres, et qui compose notamment du coup le masque social. C'est à cause de ça qu'on ne bouge plus la tête en écoutant de la musique dans la rue ou dans le métro. Et ça, je trouve ça intéressant. Le travail aussi, pour moi, c'est une très grande preuve de ce côté professionnalisme, et donc cette soi-disant maturité à recevoir, parce qu'il faut être capable de ne pas trop montrer ta différence par rapport aux autres, il faut être capable tu vois, de ne pas t'emporter face à certaines personnes ou certains collègues, et donc de garder un certain professionnalisme, et même parfois dans tes interactions sociales, ou quand tu parles avec des gens, d'être un minimum sérieux, tu vois, et ce sérieux fait que généralement les gens te pensent mature. Ça aussi, le travail par exemple, c'est un bon exemple de soi-disant maturité à avoir. Je pense une maturité construite. Pour moi, d'après moi, tu vois, il faut être sérieux. Il faut pas trop montrer, par exemple, que t'es un peu fou dans ta tête, ou pas trop montrer que tu regardes des dessins animés. Parce que moi, par exemple, dans mon cadre de travail, j'ai eu beaucoup de situations où des fois, je parlais d'animation japonaise, ou alors des fois de jeux vidéo, attention, à des personnes de plus de 35-40 ans, je dirais, je pense, et qui considéraient ça comme un truc de gamin. Enfin, et genre vraiment, on m'a déjà encore dit, mais c'est un truc de gamin, voyons Anton, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu joues aux jeux vidéo? Enfin, mais c'est pas normal. Ouais, mais en 2021, Hein? c'est fou qu'en 2021, il y a encore des remarques comme ça, hein. Bah, c'est le problème, c'est que le monde du travail, je pense qu'il faut vraiment être à l'écart de ce que tu es dans la vraie vie quand tu travailles. Il y a Brigitte Macron, il n'y a pas très longtemps, qui a été décalée dans une école ou un truc comme ça pour. Je sais plus pour quelle raison c'était Fortnite. exactement. Pour Fortnite. Pour Fortnite? Je crois, possible. de souvenir, je crois qu'elle est contre Fortnite. Et, bah, de ce que j'ai entendu, moi, elle avait parlé des jeux vidéo de manière générale, et elle avait dit que c'était dangereux, qu'il fallait éviter, que
différent de violent, Qui avait autre chose à faire, genre de la lecture. qui avait autre chose à faire. Pour lire un bon livre, ça c'est un mauvais. Et non, je moque un peu, c'est effectivement une bonne chose de lire un livre, pas de Bonne souci chose, là-dessus. mais Mais les gens font ce qu'ils veulent. faut pas parler des jeux vidéo comme si c'était de la cocaïne, quoi. Je vais me sniffer un bon rail de Fortnite. Non, mais Le mec qui joue à Fortnite là comme ça dans son coin, genre il en peut plus. Ouais. Le Gigapact. Non, mais Pack de textures. il faut le dire, je me sens obligé de rentrer dans ce débat-là, du coup. Jouer à des jeux vidéo, c'est une expérience comme regarder un film ou lire un livre. Il y a un livre qui a été interdit de vente, qui a un peu plus, je sais plus, un siècle, un truc comme ça, qui a été écrit en 1900, je crois, ou peut-être que je me trompe, alors je crois qu'il y a un livre qui a été interdit de vente, qui est interdit partout dans le monde entier, parce que c'est un livre qui est pro-suicide, qui explique en quoi c'est bien de se suicider, il faut absolument le faire. Et il y a beaucoup de gens qui ont lu ça et qui se sont suicidés après. Est-ce que, après ça, tu peux dire que tous les livres du monde sont bons, c'est une expérience universellement bonne? Non. Au début, je savais pas vers où t'allais aller et je me suis dit, mais pourquoi il parle d'un livre sur le suicide? Ce que je veux dire, c'est que ce livre a été interdit du coup partout. Ouais. On peut quand même dire plus ou moins objectivement que c'est un mauvais livre. Que je ne mettrai pas ça dans les mains de tous les enfants, en tout cas. Et là où je veux en venir, c'est que c'est tellement simple, c'est tellement con à lire que ça me fait mal de lire, mais bordel, il y a des bons jeux vidéo, il y a des mauvais jeux vidéo, Oui. il y a des jeux vidéo très simples, enfantins, il y a des jeux vidéo très poussés, des jeux vidéo d'auteur, avec une réflexion derrière, très intelligent, très bien foutu, comme les films, comme les livres, et comme toutes les autres expériences dans lesquelles qui contiennent un scénario ou une interactivité. Voilà, c'était aussi con que ça, et les jeux vidéo sont pas plus dangereux que les films ou les livres. En vrai, oui. J'ai fini mon arc. Voilà, j'ai fini mon argumentation. Non mais ça c'est fou qu'en 2021, il y a encore des gens qui le voient comme ça. Après, bon, ça dépend des endroits. Je pense que l'entière totalité du monde du travail qui pense comme ça. C'est juste que il y a ce côté, je pense aussi dans la vraie vie, où tu dois un peu imposer une certaine mentalité construite parce que c'est le monde du travail, donc il faut pas que tu fasses, faut que tu fasses un peu comme les autres. Et si t'es un peu trop différent, généralement on te considère un peu comme un enfant, surtout par rapport à ton âge. Moi, je pense que dans le monde du travail, c'est plus par rapport à ton âge qu'on te juge. Parce que, par exemple, c'est même pour les chefs d'entreprise. Hein. Je prends un cas simple. T'avais, bon, on s'en fout de la politique, mais par exemple, Emmanuel Macron, je crois qu'il a la trentaine, une connerie comme ça. Je le voyais très bien dans les JT, dans les trucs comme ça. Les gens se posaient la question de est-ce qu'il était capable de tenir le poste de président de la République parce qu'il avait 30 ans. Donc est-ce que du coup il était assez mature pour le faire? Pareil pour faire des grosses sociétés, pour être un grand PDG. Généralement, quand tu as un certain âge, tu vois, genre il est jeune, vraiment, il peut être PDG. Et ouais, c'est beaucoup de personnes se fient à l'âge. Se fient à l'âge aussi. Ça, c'est pas forcément une bonne chose. Après, pour certains postes de certains boulots, je me dis pourquoi pas quand même, parce que il peut falloir un certain nombre d'années à observer, je sais pas, des machines, le fonctionnement de la boîte, faut bien se comprendre, quoi. Potentiellement, des choses comme ça, je sais pas trop. À la limite, tu vois, je sais pas, je me dis c'est possible, Si tu es performant, si tu es performant, d'après moi, et que tu as fait des études dans un domaine, que tu es capable de le tenir parce que tu connais ton domaine, je pense pas que quelqu'un te donne un poste comme ça pour rien.
juste parce que, ouais, comme ça, j'ai envie de te donner un poste. Oui, mais Parfois, c'est aussi beaucoup par jalousie, hein, c'est ce genre de choses. je pense que ça peut donner un indice, tu vois. C'est une des caractéristiques. Il y a eu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a plus d'années, il y a plus d'expérience, donc il a potentiellement plus de qualifications pour Oui, ce poste, tu vois. Juste potentiellement. potentiellement. Du coup, ça peut donner un indice. Il y en a qui peuvent un petit peu se fier à ça, je comprends. Faut pas que ce soit le seul argument, c'est sûr, ça Non, c'est idiot. tout à fait. Je me rappelle que genre c'était un sujet de moquerie aussi, je crois, une fois où Macron il avait pris des cordons bleus. C'était genre, mais quel gamin, il a mangé des cordons bleus dans une cantine scolaire. Oh, c'était trop drôle. Bref. C'est fou, mais ça c'est fou, mais les haters, mais ils prennent tout et n'importe quoi, mais Après c'est de la politique, j'ai envie de te dire, il y a toujours moyen de... il y a une personne sur Facebook que je suis, que je prends plaisir à suivre, parce que c'est fou comme c'est une hater de ouf. Et tous les fois, elle pose des messages haineux, typiquement pour le Covid, tu vois. Mais tous les jours, elle met des trucs réveillez-vous enfin, on teste notre docilité chaque jour, vous êtes tous Ouais. des moutons. Et mais cette manière d'insulter gratuitement absolument tout le monde, et genre tous les hommes politiques, dès qu'ils font un truc, quel que soit le truc, elle va trouver un truc à dire, tu vois. Et je suis pas typiquement le genre de personne qui, donc quelqu'un qui est au-dessus de toi, dès qu'il fait un truc, tu cherches pas est-ce que c'est bien, tu cherches en quoi c'est mal. Et en quoi tu peux t'en plaindre. C'est typiquement ce truc du cliché français qui respecte totalement. J'ai vu des trucs, elle postait des photos, une photo de Macron ou d'un président, je sais plus, quelqu'un qui pour parler devant le micro et en face de la caméra, il y avait une petite caisse, un truc pour se laisser. Et tu sais, c'était une photo de prise sur le côté, un peu d'en bas, en contemporain, comme si c'était un peu petit, un truc secret, un peu un... Et du coup, forcément, elle se dit regardez, vous avez vu, on a la vérité, ils nous mentent. Ils se font passer pour autre chose. Et c'est fou, tu vois, enfin, juste, il veut être en face des caméras, et ça fait un coup de main au cadreur, c'est tout. Et c'est assez dingue, quoi. Et c'est dingue, et ça, tu vois, c'est trop représentatif, ce truc de la maturité. Mais moi, j'ai pas plus de trucs à dire sur ça. De toute façon, d'après moi, la maturité, c'est... C'est combien de temps? Bah, moi, je vois le live, ça fait 55 minutes. Donc, je pense que ça fait une cinquantaine de minutes qu'on débat. J'ai même pas vu le temps passer. Bah, moi non plus. Puis tu vois, il y a qu'un spectateur, mais je m'en branle. Parce que j'ai bien aimé. Même, je veux dire, pour moi, pour nous, je trouve que ça fait évoluer, c'est introspectif. Honnêtement, quand j'ai eu l'idée un petit peu de parler de ça, je me suis dit, bon, il faut savoir de quoi on parle un peu, mais généralement, enfin, pas savoir de quoi on parle, mais il faut savoir argumenter sur le sujet et avoir quand même 2-3 petites idées, 2-3 avis. Parce que sinon, ça sert à rien en fait. Si on ne sait pas vraiment nous-mêmes déterminer ce qu'est la maturité, ou alors du moins qu'on essaye de la déterminer, on n'aura rien à dire. Alors que là, on a des choses à dire parce qu'on a de l'expérience aussi un petit peu sur ce qu'on. On est des jeunes, donc comme on est un peu dans la fleur de l'âge, on sait quoi dire par rapport à ça, quoi. Et voilà, alors, parce que on est d'accord que t'as envie de rediffuser tout le live sur YouTube. Peut-être. Viens, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. J'ai vraiment envie de le faire du coup. Une séquence où est-ce qu'on me dit tout ce qu'il faut faire, tu vois, les indications. Pour être mature. Non, pour YouTube. Pas de vous abonner, la cloche, tout ça. Ah. Non, c'est la première fois que je fais ça. Alors, d'abord avant de terminer, parce que là on va le faire à la fin. D'abord, j'ai une petite annonce à faire. Donc pour YouTube, parce que là on a qu'un seul steak, on verra peut-être si on a plus. Déjà, Toi, on a qu'un seul. ouais, spectateur. Ah, steak, ok, j'ai Ouais. compris steak. On a qu'un seul steak de disponible là, ça n'a rien à voir. On devrait- Alors, sachez déjà que l'émission va un petit peu changer. Déjà, au niveau du titre. Alors, il en est le principal instigateur, donc ne fais pas l'étonner.
Alors, sachez déjà que on va changer de nom. De base, je voulais créer une radio en rapport avec ma chaîne perso qui était Méga Bahamut, donc Irlande du Bahamut, donc je me suis dit, vas-y, la radio méga, ça peut être pas mal, c'est rigolo, c'est un jeu de mots, j'avais pas d'autre idée de nom. Mais on a eu une idée, Adrien et moi, pour appeler la radio La Divague. Donc la prochaine fois, nous allons avoir une nouvelle refonte de spin, une nouvelle refonte graphique, une nouvelle charte graphique. C'est sûr que c'est le genre de choses qu'on annonce. C'est trop tard, à partir du moment où je l'ai fait. Mais moi, j'aurais plutôt dit, tu vois, j'avais demandé mon avis. Ouais. C'est même pas quel cas. Dis-le, je te l'ai dit avant. Quand même, est-ce que tu t'en rends j'aurais bien pas annoncé ça et juste fait. Parce que là, déjà on l'annonce à qui? Et ensuite on l'annonce pourquoi? Et en fait, dans l'évolution des vidéos YouTube, ça peut être bien, comme ça en fait. On va voir, pour une personne qui va regarder dans l'avenir les vidéos entre temps, bah, tu vois, elle va voir le premier épisode, deuxième, troisième, et après elle va avoir un nouveau titre d'émission avec un titre. Voilà, elle va avoir un nouveau titre, et un nouveau jeu, elle sera contente. Ouais, et au moins. C'est venu, il faut pas. Normalement, je dois. Bon bah pas d'annonce alors pour ce soir. Du coup, bah voilà. Je te donne mon avis, tu peux dire je ne suis pas d'accord. Bah, c'est parce que Alors, c'est tu peux dire. c'est pas grave, au pire ça passera pas sur YouTube. Voilà, tu peux me dire je suis un peu d'accord, un peu pas d'accord. Tu peux dire ce que tu veux. Je- Ou tu peux rien dire. Je m'en fous. Je veux. Bon bah du coup j'annonce quand même. Donc il y aura un nouveau changement qui va arriver, notamment un nouveau nom. Donc on va juste changer de nom. Pour le reste, on vous laissera découvrir ce qu'on va faire entre temps. Et puis potentiellement, bah voilà, des nouveaux concepts qui vont arriver par-ci par-là. Ça fait comment du coup? La divague. Allez, c'est pas mal comme. T'es chiant, mais c'est pas possible, t'es chiant. Ouais, j'aime bien. Putain. Ça fait 4 émissions. 4 émissions, on est déjà. Aïe, C'est bien comme ça. au bout de 4 émissions, quand j'ai appris. C'est pas professionnel, ça, monsieur. Merde. C'est rigolo, on s'en branle. Je peux poser une question? Voilà, ça va, on s'en branle. Ouais, dis ta mère. Allez. Oui, vas-y, alors t'as une question posée, vas-y. Pourquoi t'as foutu 2 affiches, une de Alien et une de The Evil Reject, c'est ça? Ouais, c'est des Evil Reject. Pourquoi ces 2 films? Je crois que j'avais marqué affiche de film, un truc comme ça sur Google Images, et c'était les affiches les plus proches, ou c'est parce que c'était des films que j'avais en tête, et je me suis dit. En fait, à la base, je voulais faire un truc, un truc comme ça, peut-être en couleur, mais j'ai oublié de foutre les couleurs, et je me suis dit. Vas-y, pour montrer un peu, tu vois que c'est une radio, il doit y avoir des affiches quelque part. Et je voulais en mettre plus. Je voulais en mettre plus et j'ai eu la flemme au final de mettre plus d'affiches. Alors j'ai mis juste 2 affiches et c'était marre. Mon dieu. C'est donc ça notre décor. Écoute, je suis minimaliste, d'accord? C'est déjà pas mal. On a des superbes chaises bien confortables. Si un jour on a une vraie salle de radio à nous, faut qu'on écrive on air, LED 12 comme ça. Avec des violettes, tu sais, on écrit de la main gauche. Pour faire référence à l'ancienne émission. Non, faut pas, ça c'est une mauvaise idée. Ouais, on en reparlera. Peut-être dans la prochaine émission. J'ai oublié. Wow. Je peux y aller, je peux me lancer. Allez, vas-y, je te laisse le mot de la fin, Adrien. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette 4e émission. N'oubliez pas de mettre un like. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou entre les deux, et vous avez un avis constructif à partager. C'est n'importe quel avis, tant que c'est constructif et que ça ne blesse personne, bien évidemment. Je vous laisse aussi vous abonner pour nous soutenir ce qu'on fait. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous voulez être notifié de toutes les vidéos. Bisous. Alors, par contre, C'est bien fait. dites-moi si ça vous a plu, genre ouais, enfin genre que toi et genre moi, c'est pas, enfin, genre dites-nous, la prochaine fois pense à moi aussi, non?
Non mais écoute, moi j'avais en tête des youtubeurs qui faisaient ça comme ça pour leurs vidéos. Mais Voilà, bonne soirée.